Salam alaikum. Comment ça va, mon frère? C'est la victoire des talibans. Ces images ont été filmées seulement 3 jours après la prise de Kaboul par les talibans. L'homme en turban noir est le commandant Abdul Jana Mujahid, 26 ans. Il a grandi dans la guerre. La loi islamique va être restaurée en Afghanistan. C'est une bonne nouvelle pour les musulmans. L'alcool, toutes les mauvaises choses, maintenant, c'est terminé. À la tête d'une brigade de 120 hommes, il est aujourd'hui l'une des figures montantes de son mouvement. Que Dieu vous garde. Ce commandant a accepté d'être suivi par une équipe de journalistes afghans que nous avons sollicité juste après la chute soudaine de l'ancien régime. Le président a quitté Kaboul sans se soucier de la sécurité ici. Abdul Jana vient d'une province rurale, d'un petit village dans les montagnes, comme la plupart des autres combattants qui défilent dans la capitale sur fond de chants religieux. À bord de pick-up et de blindés américains, abandonnés par l'armée et la police, ils prennent position rapidement devant les ambassades et les bâtiments officiels. Les talibans sont là pour les gens de Kaboul, pour apporter la paix dans cette ville. On va faire en sorte que tous les services fonctionnent correctement. Les talibans ont décrété une amnistie générale pour les soldats et les policiers de la République afghane. Malgré ces annonces, la quasi-totalité d'entre eux se cachent. Mais certains ont choisi d'aller travailler. Viens me voir, toi. Et de prêter allégeance à leurs nouveaux dirigeants. Tout se passe bien? Oui, je suis ici pour accomplir mon devoir. Je suis fier de vous. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Non, tout va bien. Au revoir. Opération séduction devant la caméra pour le commandant Abdul Jana Mujahid. Dans un marché du centre-ville, le combattant va à la rencontre des habitants. À Kaboul, la moitié de la population a moins de 20 ans et n'a jamais vécu sous le joug des talibans. Beaucoup de jeunes sont habillés à l'occidental. Comment vont les affaires? Les prix sont en train de grimper. Je pense que c'est à cause des stocks insuffisants. Je comprends que les gens s'inquiètent de l'inflation. À part ça, nous n'avons aucun problème. Très bien. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Un peu plus loin, Abdul Jana est pressé de questions par 2 jeunes inquiets pour leur avenir. C'est quoi votre plan pour la police et pour la justice? On va travailler. Mais tout le monde a des armes ici. Nous allons travailler dessus très vite. Il y a des talibans qui agressent les gens. On est à Kaboul depuis 4 jours et nous n'avons rien vu de tel. C'est faux. Les talibans ne font de mal à personne. Et pour le prouver, le combattant sunnite va faire l'impensable. Il traverse la rue pour saluer des chiites, une branche de l'islam que les talibans exècrent depuis toujours. Tout va bien pour vous? Pas de problème? Vous pouvez tout me dire, hein? Non, tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Personne ne vous créera d'ennui. Nous vous protégerons. Une promesse qui peut surprendre. Ces 20 dernières années, les talibans ont revendiqué de nombreux attentats suicides contre cette minorité religieuse. À notre équipe de journalistes afghans, le commandant Abdul Jana veut montrer que son mouvement a changé. Sa communication est maîtrisée, jusqu'à ce qu'il remarque ces 2 femmes sur la droite, pourtant couvertes de la tête aux pieds. Attends, laisse-les s'éloigner là. Qui? Ces 2 diablesses là. Ah, ça me dégoûte. Avant leur chute en 2001, les talibans interdisaient aux femmes de sortir sans être accompagnées par un tuteur. Leur retour au pouvoir a comme conséquence de vider les rues de sa population féminine, même si certaines ont osé défier les nouveaux maîtres de Kaboul. Nous sommes là pour les femmes afghanes. Notre équipe tombe par hasard sur cette manifestation. Nous devons avoir le droit de travailler, d'étudier. 5 femmes qui défilent en plein centre-ville au tout début de la reprise de Kaboul par les talibans. Mon pays, mes droits. Mon pays, mes droits.
2 jours plus tard, à l'occasion de la fête nationale, elles sont 11 à défiler parmi 200 manifestants avec pour banderole le drapeau de la République. Nous avons retrouvé l'une de ces résistantes. Vous allez bien? Nous l'appellerons Donia. Jointe par WhatsApp, c'est la première fois qu'elle témoigne. Depuis la manifestation, Donia reste terrée chez elle. C'était très dangereux, mais il faut savoir prendre des risques parfois. C'est mon pays. On doit se battre pour lui. Mais aujourd'hui, on est perdu. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qu'il va se passer. On ne sait pas comment la situation va évoluer. Cette célibataire de 32 ans est professeure d'informatique dans une université à Kaboul, aujourd'hui fermée. Ça, c'est mon ordinateur. Mes livres. Elle fait partie de cette classe moyenne afghane progressiste. Ça, c'est mon blush. Et mon fard à paupières. Vous pensez que vous allez pouvoir à nouveau vous maquiller? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Elle vit toujours chez ses parents, où elle partage une chambre avec sa petite sœur, étudiante en médecine. Oui, bonjour. Elle étudie la biochimie. J'ai vraiment très peur parce que les talibans ne nous laisseront plus étudier à l'université. C'est très très dur pour moi. Tous mes rêves et mes espoirs sont morts pour moi. Aujourd'hui, la plupart des autres manifestantes ont quitté le pays, malgré quelques signes d'ouverture des talibans. Dernièrement, leur porte-parole a annoncé que les femmes pourraient étudier au-delà de l'école primaire, à condition que l'enseignement soit conforme à la charia. Mais d'autres secteurs semblent condamnés à disparaître. Il est 2 heures de l'après-midi à Kaboul. Et normalement, à cette heure-ci, on a une émission de musique sur la télévision d'État. Mukhtar Hussein, 35 ans, filme son quotidien à notre demande. Il est le producteur de ce programme. On y voit tout ce que détestent les talibans. Des musiciens habillés à l'occidental, des chanteuses non voilées, des femmes qui interpellent les hommes. Vous nous dites de venir et puis après vous voulez qu'on parte? L'émission n'existe plus aujourd'hui. Et maintenant, vous pouvez voir, il y a un autre programme. Ce sont des chants talibans. Mukhtar et toute sa famille sont cloîtrés à la maison depuis l'arrivée des talibans. Je vais dans mon salon. Les écoles sont fermées, les enfants sont devant la télé. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous faites? On regarde des dessins animés. C'est pas sur une chaîne de télé. Non. Les talibans ont enlevé les dessins animés de la télé. Oui. C'est un DVD. C'est ma rue, ça. C'est vide. C'était l'avenue la plus fréquentée de la ville. Beaucoup de cafés, de clubs de bowling, de restaurants. Et maintenant, vous pouvez voir, il n'y a personne. Mukhtar habite dans un quartier chic de Kaboul et mène une vie à l'occidental grâce à son travail. L'homme est un pur produit de ses 20 années d'aide américaine. Mais sa success story le met lui et sa famille dans une situation dangereuse. C'est ma femme qui fait la vaisselle. Comment ça va? Pas bien du tout. Pourquoi? J'ai très peur que des talibans entrent dans ma maison. Pourquoi ils viendraient? On sait que les talibans vont de porte en porte pour chercher des informations sur les gens. C'est d'ailleurs ce que la famille va éviter de justesse. Ces images sont les dernières que Mukhtar nous enverra de chez lui. Elle doit mettre un voile. Je veux pas qu'elle ait le moindre problème.
Parce que les talibans patrouillent. Ils circulent dans les rues. Et même si elle est jeune, je préfère ne pas prendre de risques. Du jour au lendemain, nous n'avons plus de nouvelles. Prenez ce que vous voulez, les enfants. Mukhtar ne répond pas au téléphone et ne poste plus rien sur les réseaux sociaux alors qu'il y était très actif. Mukhtar et sa famille disparaissent. Hello. Il y a 3 jours, il donne enfin signe de vie sur Skype. Ça va comme ça, là? J'ai dû déménager, j'ai changé mon numéro, j'ai changé mon WhatsApp. Ils me recherchent. Ils enquêtent pour avoir des informations sur moi. J'ai beaucoup d'amis sur Kaboul et 2 d'entre eux ont été questionnés par des talibans sur moi. Il est où? Pourquoi il ne vient pas au travail? Est-il toujours en Afghanistan? Vous avez son numéro de téléphone? Où est sa maison? Et c'est la grosse inquiétude que j'ai. Les talibans, s'ils vous trouvent, qu'est-ce qu'ils vous feront, vous pensez? Ils peuvent vous tuer? Pas nécessairement maintenant, mais plus tard. Je suis une cible. C'est pour ça que je suis inquiet. Je change d'endroit, en espérant ne pas me faire capturer par eux. Malgré les menaces, Mukhtar a tenu à témoigner à visage découvert. Il vit pour l'instant caché quelque part en Afghanistan. À long terme, il envisage de quitter le pays avec sa famille. Pendant ce temps, le pouvoir taliban s'installe. Allez, suivez-moi, mettez-vous derrière. En à peine une semaine, le commandant taliban Abdul Jannah Mujahid a pris du galon. Il vient d'être nommé à la tête de la commission culture et information de sa province, le Wardak, à 2 heures de route de Kaboul. Aujourd'hui, c'est une réunion avec la télé et la radio officielle. On va leur dire comment il faut travailler, ce qu'ils pourront dire et faire. On va leur donner les nouvelles règles de la télévision. Pour sa prise de fonction, Abdul Jannah Mujahid a laissé sa Kalachnikov à la maison et il a apporté avec lui ce sac rempli de drapeaux. La nouvelle administration prend possession des lieux sous le regard de ses fonctionnaires de la télévision d'État. Les symboles de l'ancien régime sont retirés pour être remplacés par le drapeau taliban, où il est inscrit l'un des 5 piliers de l'islam, la shahada, la profession de foi musulmane. Et une sourate inaugurera désormais chaque réunion. Je vais vous demander d'accueillir Abdul Ghani, le chef de la presse talibane de notre ville. Au premier rang, le nouveau service de sécurité. Derrière, des employés et des journalistes de la télévision d'État qui découvrent leur nouveau supérieur. Les médias sont libres. Vous pouvez tout faire dans le respect de la charia. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais la ligne rouge, c'est le respect de l'islam. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Sinon, vous devrez en répondre devant Dieu le jour du jugement dernier. Le toit, c'est par où? Faut passer dehors. Après l'épreuve du feu, le commandant Abdul Jannah, comme tous les autres talibans, va devoir faire face à l'épreuve du pouvoir. Le mouvement est aujourd'hui aux manettes de l'un des pays les plus pauvres au monde et divisé par les ethnies et les clans. Le drapeau des talibans sera dans le ciel de cette ville. Je vais le mettre le plus haut possible. Jeudi dernier, les 170 morts de l'attentat à l'aéroport de Kaboul revendiqué par l'État islamique ont rappelé le triste quotidien d'un Afghanistan en proie à la guerre depuis plus de 40 ans.